Plus grand, plus fort sur BFM Business. Plus grand, plus fort. Stanislas de Bensman, bonjour. Bonjour. C'est bien là, hein, plus grand, plus fort pour le coup. Attendez, je vais être sûr de ce que j'ai lu autour de Devoteam. Donc là, c'est 540 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça, hein, 2017, pardon. Vous voulez faire le milliard en 2020 ? Oui. Dans les oui. 2 ans qui viennent, vous avez doublé de taille. À peu près 3 ans, oui. Oui, c'est bien ça. C'est effectivement un moment qui Ah oui, c'est ça, 3 ans. L'année 2018, l'année 2019, l'année 2020, à la fin de l'exercice 2020. Absolument. Et ça a été un plan annoncé il y a 1 an. Donc à l'époque, c'était 4 ans pour doubler de taille, puisqu'en fait, comme on a vendu des filiales et qu'on s'est développé par ailleurs, on a fait cette année un petit 10 millions d'euros en volume d'augmentation de notre chiffre d'affaires, mais on a déjà commencé il y a 1 an. Alors, on en reparlera, c'est-à-dire que vous sortez d'une sorte de grand pivot, c'est-à-dire Devoteam historiquement, c'était l'intégration, alors ça a toujours été l'intégration des nouvelles technologies, mais dans le secteur des télécoms, et c'était vraiment le secteur des télécoms qui était votre core business, et vous avez pivoté. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus de croissance dans les télécoms Parce qu'effectivement, les télécoms étaient une activité extrêmement compliquée, avec des grands acteurs dont la croissance s'arrêtait, et qui ont complètement restructuré et envoyé en Inde la plupart de leur R&D, ont arrêté les investissements en innovation. Alors ça reprend doucement, mais nous on est sortis dans la période. Et pas seulement, parce que Devoteam c'est dans 17 pays, c'est-à-dire qu'on parle des télécoms en France et effectivement l'arrêt de la croissance est très très net, mais vous l'avez vu dans d'autres pays. C'est tous les pays occidentaux qui ont connu le même arrêt d'investissement dans les télécoms pendant une quinzaine d'années, et c'est vrai que on a énormément investi dans ce secteur, qui était un investisseur traditionnel important des technologies bien sûr, donc qui nous a porté au début de notre développement, et puis ça s'est arrêté et c'est devenu extrêmement compliqué. On avait des clients qui étaient très brutaux, qui ont vraiment restructuré très très durement, et pour les fournisseurs évidemment c'est une mauvaise période. Donc au bout d'un moment on a considéré qu'il fallait se pivoter comme vous dites, et puis surtout se concentrer sur ce qui allait faire l'innovation, c'est-à-dire la transformation digitale des grandes entreprises. Et c'est là où aujourd'hui on a une opportunité fantastique d'accélérer notre développement, parce qu'il y a un tel besoin d'accompagnement dans cette transformation, elle est tellement puissante, lourde, elle est tellement conséquente aussi, puisque pour les grands acteurs, rater ce virage-là, c'est probablement la disparition. Attendez, on va y aller, et notamment parce que vous dites il y a transformation management qui m'intéresse énormément. Donc mais la décision de pivoter, parce que je comprends, une start-up qui pivote, c'est facile. Là, vous êtes déjà à plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à ce moment-là. Tout à fait. Donc, il faut accepter. Et alors, je pense, c'est quoi ? C'est avec votre frère. À un moment, on se réunit autour d'une table et on dit, il faut accepter de couper des pans entiers qui sont quand même des pans entiers de chiffre d'affaires. Bien sûr, bien sûr. Alors, disons que, et moi je le conseille souvent, les PME font pas assez de plans stratégiques. Il faut s'asseoir effectivement, sortir de l'opérationnel, prendre le temps de réfléchir, se documenter, aller chercher des partenaires aussi pour réfléchir. Il faut vraiment être capable de lever le nez du guidon. Seul. Pas rester seul, prendre le temps de lever le nez du guidon et vraiment analyser, se benchmarker aussi, voir là où vous êtes bon et mauvais, et faire des plans qui sont des plans construits, qui sont des plans écrits et qui peuvent être communiqués aux salariés. Et c'est très important de faire comprendre la stratégie moyen terme de l'entreprise, même si aujourd'hui il est plus question de planification. On parle plutôt de flexibilité stratégique, parce que votre plan, il doit vous laisser énormément d'agilité. Les grands plans sur 10 ans, c'est tout à fait terminé, et ça doit être terminé. Sauf qu'il faut courage et force de conviction à ce moment-là. Il faut savoir remettre en cause vraiment des idées reçues qui ont été la base de votre succès. C'est vraiment ça, le pivoter. Pour une entreprise qui a déjà une quinzaine d'années, ça veut dire remettre en cause tous les éléments de succès sur lequel vous êtes appuyé depuis une décennie ou deux. Et ça, c'est vraiment très difficile, mais c'est indispensable en fait. Et le fait que donc l'entreprise Devoteam, 1995, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. 1995, avec votre frère.
Le fait que vous soyez 2 comme ça cofondateurs, c'est un atout dans ces cas-là, Stanislas? Oui, bien sûr, c'est un atout parce que ça permet effectivement de se renvoyer la balle, d'être dans un ping-pong, de se challenger aussi, parce que le dirigeant est assez seul effectivement, et du coup, votre frère, il vous dit tout normalement, vous n'avez pas de frein à vous dire les choses. Donc ça permet un discours de vérité, un langage de vérité entre nous où il n'y a pas de non-dit, disons. Voilà, ça c'est une aide, bien sûr. Alors, Devoteam, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de la croissance des entreprises, mais à une offre donc pour accélérer la transformation digitale des entreprises qui est très intéressante. Moi, je voudrais juste qu'on s'intéresse, si on peut s'arrêter sur ce qui est, d'ailleurs, quand on regarde la façon dont vous décrivez les choses, c'est peut-être la base de tout, et c'est très intéressant, c'est transformation management. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous dites aux entreprises, l'ensemble du management doit participer à la transformation digitale et doit lui-même se transformer. C'est ça le message, Stanislas. Bien sûr, vous avez mis le doigt sur quelque chose de fondamental. Et c'est pas seulement le management, c'est l'ensemble des salariés. Mais pour ça, vous avez besoin d'un management qui adhère et qui a pris le sujet à bras le corps. Parce qu'en fait, vous pouvez déployer la technologie et c'est indispensable. Si vous voulez faire votre transfo digital et que vous n'allez pas dans le cloud, vous n'y arriverez pas. Vous devez complètement remettre de la digitalisation dans tous vos processus. Donc c'est en technologie, c'est très lourd comme programme. Mais après, on passe notre vie à constater que des programmes technologiques ne sont pas utilisés. C'est ça. Si vous déployez du digital dans votre entreprise et qu'il n'est pas utilisé, qu'on continue à conserver les vieilles habitudes, vous risquez pas d'arriver à ce que vous voulez, c'est-à-dire redonner de l'agilité à l'entreprise, redonner une intelligence collective. Parce que le digital en entreprise, c'est l'intelligence collective. On sort de modèles où on a structuré les gens dans des ERP qui étaient des espèces de processus avec aucune place pour l'initiative, et les salariés ont vécu, dans les grands groupes, ont vécu ça comme une espèce de prison. Et puis aujourd'hui, avec le digital, vous réouvrez de l'espace pour de l'innovation, bien sûr, mais surtout de l'agilité, du service client, de l'intelligence de situation, et vous pouvez collectivement avoir une intelligence de l'entreprise, et ça, c'est un immense progrès, et c'est bien plus intéressant pour les salariés. Vivre aujourd'hui l'entreprise qui est en train de se construire par rapport à ce qu'on a connu depuis 25 ans dans les modèles McKinsey où tout le monde était dans une petite case et avait simplement à n'être qu'un rouage de l'entreprise. Aujourd'hui, pour résister à l'agilité des startups qui viennent concurrencer votre marché, si vous ne sortez pas de cette logique hiérarchique, cette logique qui a mis dans une camisole de force le salarié, eh bien, vous ne pouvez pas avoir la vitesse, avoir l'intelligence de situation. Donc, la digitalisation de l'entreprise, c'est tout d'un coup redonner de la vie aux salariés. Et ça, c'est fantastique. Et pour une entreprise, c'est une bouffée d'air frais. Et surtout, c'est une nouvelle efficacité. Mais ça veut dire que ce que vous venez de dire là, c'est la première brique. L'ensemble du management doit être convaincu de tout cela avant même de passer aux briques technologiques. Bien sûr, voilà, bien sûr. Parce que pour le management, c'est très compliqué. Ça, je vous confirme. Vous êtes dans un modèle de silo, de territoire. Vous avez toutes les certitudes. Exactement. Vous êtes sûr d'avancer, vous avez votre expérience et tout ça. Bam! Exactement. Alors pas forcément balayer d'ailleurs, mais il faut l'utiliser autrement. Bien sûr. Non, mais il faut complètement sortir du mindset silo, hiérarchique, vertical, et rentrer dans un mode collaboratif où l'information circule, et du coup, c'est plus le management qui a l'information, qui était l'outil de pouvoir, et c'est au contraire le management qui devient coach, qui devient leader, qui va leader l'entreprise par la vitesse d'exécution, par la vision, par les valeurs, par l'accompagnement, par la bienveillance. C'est ça le nouveau management. Stanislas, plus grand, plus fort. Donc, c'est cette émission et cette séquence. Bon, vous travaillez pour le coup avec les géants américains. Absolument. Alors je crois que, juste un mot là-dessus, vous avez fait la plus importante migration du monde dans le cloud de Google. Absolument. Avec Auchan, c'est ça Oui, absolument. Nous avons fait le plus gros déploiement que Google n'a jamais fait sur les outils collaboratifs de Google.
D'accord. Et donc c'est l'ensemble d'Auchan qui a tout basculé sur le cloud de Google et qui a fait, enfin, c'est un peu plus complexe que ça. Oui, qui est en train de le faire, parce que Auchan est en concurrence avec Amazon, donc ce concurrent qui lui arrive, qui est un pur player de l'internet, qui arrive avec une agilité, une flexibilité maximum. Un acteur comme Auchan a pris une décision très radicale de partir avec un partenariat très fort avec Google pour se transformer sur les sujets dont je viens de parler. C'est-à-dire que demain, vous aurez dans les magasins des chefs de rayon qui seront plus des gens qui remplissent et qui essaient de calculer qui seront décisionnaires de quelque chose d'important. CRM, qui seront décisionnaires de la relation client. Et vous ne serez plus un individu anonyme qui rentre dans le magasin, mais on connaîtra vos goûts, on vous proposera des promotions particulières. Voilà, c'est ça la distribution demain dans les magasins physiques. Il faut se faire à l'idée que forcément ça passera par les géants américains, c'est-à-dire le géant européen là dont on parle sans arrêt, qui n'existe pas, il n'existera jamais. Il y a SAP, qui est un géant européen. Alors non, je crois que vous avez une multitude de startups qui se développent dans cet univers. Ce qui est certain, c'est que dans le cloud, ce qui est le cloud, c'est-à-dire le grand nuage numérique dans lequel il y aura tout. La base, oui, probablement que de la même façon que vous aurez des acteurs au VH, des acteurs de niche, et puis vous aurez les 2-3 très grands acteurs, Amazon, Google et Microsoft, qui seront les grands clouds mondiaux. Et ça, cette course-là, elle est perdue pour des acteurs qui voudraient se mettre dans une logique généraliste. Et nous, on est le premier partenaire d'Amazon en France, le premier partenaire de Google en Europe, et on est également très proche de Salesforce. Donc ces grands acteurs américains dont vous parliez, c'est nos principaux partenaires, et c'est vrai qu'ils investissent comme personne d'autre des montants pour leur R&D qui n'a aucune comparaison avec personne. Oui, mais vous alors, et on n'aura pas le temps d'en parler, je pense que vous en êtes ravis, vous qui vous êtes impliqué dans le débat politique profond, engagé jusqu'au bout avec François Fillon, et ça vous fait réfléchir quand même, c'est-à-dire que aujourd'hui le cloud il est américain, hier l'automobile, le pétrole c'était américain, c'est-à-dire que l'Europe reste quand même à chaque fois à l'arrêt sur les grands projets de construction du futur. Chez Devoteam, on a une vision qui est de dire on doit faire la promotion de la technologie pour l'homme. Donc c'est une vision très claire qu'on a. Et cette vision très claire, elle passe évidemment par une responsabilité. Qu'est-ce qu'on déploie? Comment on déploie? Il n'est pas question pour Devoteam, et pour moi, et pour Godefroy et moi, il n'est pas question qu'on parte comme des apprentis sorciers vers des zones dark, je dirais. Donc pour nous, c'est très important. Je pense qu'il y a énormément de craintes, et je pense qu'elles ne sont pas forcément fondées. Mais par contre, ça nous donne la nécessité d'être responsable dans ce qu'on fait, avec qui, comment on travaille. Et de garder le contrôle. Bien sûr, de garder le contrôle. Mais de garder le contrôle, attention, c'était une bonne comparaison. Est-ce que le fait que finalement les Américains aient eu la mainmise du pétrole, est-ce que ça a été vraiment, ça nous a fait perdre notre souveraineté un moment on peut se le demander quand même. Ben voilà, c'est ça. Mais les États-Unis, c'est la question fondamentale. Les États-Unis restent la première puissance économique de loin, et même dans les chiffres en tous les cas officiels, loin devant la Chine, quoi qu'on en dise. Ça reste les acteurs les plus innovants de la planète. À nous de nous bouger. Est-ce que ça fait qu'on va vivre de plus en plus mal, qu'on va être une colonie des États-Unis? Plutôt moins que par le passé. On a été une colonie des États-Unis, on ne l'est plus. Même si ça, on doit rester vigilant, et les grands acteurs américains ont une hégémonie sur un certain nombre de sujets, et la data est un sujet évidemment majeur de notre souveraineté. Mais ne regardons pas ça par le petit bout de la lumière. La data, en fait, elle est à personne. Et c'est pas parce que vous avez un acteur américain qui possède de la data sur vous que cette data-là, elle est anonymisée la plupart du temps. Oui, c'est pas pour ça que vous allez devenir son esclave. Exactement. On est au bout, Stanislas. J'en suis désolé, c'était passionnant. Stanislas de Bensman, le patron de Devoteam, plus grand, plus fort, qui reviendra évidemment lundi prochain. Rendez-vous